Let my people go. C'était le message que Moïse adressa à Pharaon, rempli de cette mission d'ambassadeur du royaume, libérer la nation d'Israël, le peuple d'Israël qui était réduit à l'esclavage depuis plus de 400 ans. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 1er, Exode chapitre 1er. Ce livre est surnommé l'Évangile de l'Ancien Testament. Et là, nous allons lire dans le chapitre 1er, à partir du verset 6 à 11, l'introduction de ce livre où il est question de la mort de Joseph. Et vous vous souvenez que Joseph avait été l'instrument de la bénédiction des fils de Jacob, sachant que les frères aînés n'avaient pas supporté qu'une faveur tout à fait particulière soit portée sur Joseph. Ils en furent réduits à le vendre. Et c'est là, dans le pays d'Égypte, que Dieu va élever cet homme jusqu'à la plus haute position d'autorité dans le pays. Et il va devenir l'instrument de la bénédiction pour ses frères lorsque la famine viendra. Cette famine est venue et ils trouvèrent du secours en Égypte. Et c'est là que Joseph fut en bénédiction à ses frères. Et ainsi, il fut l'instrument de la bénédiction de tout le pays d'Égypte. Mais vint ce moment où il mourut. C'est ce que la Bible nous dit. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères. Exode 1, verset 6. Et toute cette génération-là, et les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, verset 12, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Une lecture qui évoque la violence de l'esclavage sous la bonne main de Joseph, qui exerçait une fonction d'autorité sur l'Égypte. Le peuple d'Israël fut en bénédiction dans tout le pays d'Égypte. Mais ce pharaon qui avait été, ou ce roi d'Égypte qui avait été le témoin de la bénédiction qui était sur Joseph, est décédé. Et on a fini par oublier la faveur qui avait reposé sur Joseph. Et c'est dans un moment de crise où le peuple d'Israël va être accablé de durs travaux dans ce moment où un décret royal va être publié pour faire mourir les jeunes enfants, les enfants mâles, que du sein de cette plus terrible détresse, Dieu va produire une opération qui s'appelle Exodus. Exode, l'exode. Dieu va soustraire à la main de Pharaon
le peuple d'Israël, et Dieu va le délivrer par la manifestation de signes et de prodiges. Dieu va courber la nation égyptienne et il va libérer son peuple dans un seul but, qu'il puisse servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, Dieu va susciter un libérateur, un instrument. Son nom, c'est Moïse. Et nous allons nous intéresser pendant quelques instants aux éléments qui ont contribué à bâtir ce leader d'une grande stature nommé Moïse, qui signifie sauver des eaux. Sauver des eaux. Premièrement, c'est la foi de ses parents. La foi de ses parents. La foi des parents de Moïse a été déterminante. Ses parents étaient de la tribu de Lévi, une tribu qui a été consacrée à l'Éternel et qui sera consacrée à l'Éternel pour le service du temple lorsque Moïse sera l'instigateur du développement de cet outil, cet instrument, ce lieu-dit où le peuple va rencontrer l'Éternel, le tabernacle. La tribu de Lévi sera consacrée à ce service du temple. Et c'est un homme de la tribu de Lévi, une femme de la tribu de Lévi, qui vont manifester une foi exceptionnelle dans un contexte où un décret de Pharaon vient d'être prononcé selon lequel les enfants mâles doivent être éradiqués s'ils sont nés au sein du peuple israélite. Et la Bible nous dit que ses parents ont eu de la foi. En effet, il faut de la foi pour décider d'avoir un enfant, alors qu'un décret royal vient d'être publié pour anéantir les enfants de sexe masculin. Et ils ont eu la foi, c'est ce que la Bible nous dit dans la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, littéralement, il était beau de Dieu. Amen. Moïse n'était pas simplement beau de figure, mais il était beau de Dieu. Ce qui me fait dire que cet homme et cette femme de la tribu de Lévi savaient qu'il voulait un enfant et que cet enfant n'est pas arrivé par accident. D'ailleurs, un enfant n'arrive jamais par accident, il faut le savoir, parce que la Bible dit que Dieu a fixé d'avance les bornes des demeures et les bornes de l'existence d'un être humain. Mais dans le cas présent, la venue de Moïse fut pensée, fut intentionnelle. Les parents désiraient un enfant, malgré l'édit royal. Ils savaient quel serait le risque. Et pendant toute cette période, pendant 3 mois, ils sont parvenus à cacher un nourrisson. Et je peux vous assurer que c'est pas facile. C'est pas facile de cacher un nourrisson, parce qu'un nourrisson, il pleure. Il pousse des cris. Et comme il y avait des perquisitions pour aller chercher au sein de tous les foyers hébreux, pour aller chercher tous les enfants mâles, afin de les anéantir, les parents ont fait le maximum pour essayer de cacher leur enfant. Et ils l'ont fait pendant 3 mois. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont eu de la foi. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ils ont manifesté de la foi. Ses parents ont pris le risque de le garder chez eux pendant 3 mois. Malgré les pleurs du bébé, malgré les risques de perquisition. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et leur crainte de Dieu fut supérieure à la crainte de l'édit royal. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est elle qui bâtit la maison. Et je vous invite tous à craindre Dieu. Non pas avoir peur de Dieu à tel point que vous allez vous éloigner de lui, mais avoir une crainte tellement respectueuse de Dieu que vous allez choisir d'aligner votre vie de telle manière que maintenant vous allez faire en sorte d'honorer Dieu dans tous les domaines de votre existence. Amen. C'est ce qu'on appelle vraiment la crainte de Dieu. Bâtir sa vie avec Dieu. Exode 2:3. Ne pouvant plus le cacher, elle, la maman, prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois, et elle le déposa parmi les roseaux. Elle a protégé son fils. Cette maman a protégé son fils. Avec du jonc, elle a fabriqué une caisse, et elle a mis du bitume et de la poix dessus. Elle l'a recouvert pour que la caisse ne coule pas lorsqu'elle serait déposée sur le fleuve du Nil, sachant qu'à certains endroits du fleuve, il y avait aussi des troupeaux de crocodiles. Mais elle a protégé son fils. Les mères protègent leurs enfants. Amen. Est-ce qu'il y a des mères et des pères qui protègent leurs enfants ici? C'est le rôle des parents que de protéger les enfants. Et la force de Moïse a résidé dans le fait que sa mère l'a protégé. Sa mère a pris soin de lui. Elle a vécu un véritable déchirement lorsqu'elle l'a déposé dans cette corbeille. Et voulant le protéger, content
de par sa foi sur la protection de Dieu, elle a enduit de bitume la caisse pour qu'elle puisse flotter. Alléluia. C'est le rôle des parents que d'enduire de bitume sur le plan spirituel leurs enfants afin qu'ils puissent flotter dans cette génération. Parce que nous vivons dans un monde où le péché abonde, où la corruption se répand, où la pandémie de péché gagne la planète. Et c'est pourquoi il nous faut enduire, en quelque sorte, de bitume, du bitume spirituel de la parole de Dieu. Il nous faut enduire nos enfants afin qu'ils puissent traverser toutes les tempêtes et être sauvés des eaux. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. La Bible dit au sujet du jeune serviteur Timothée, c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans la deuxième à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. Regardez ce qui est écrit. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. L'apôtre Paul lui donne un conseil important. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as reçues dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures ou les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Le rôle des parents consiste à enseigner les enfants. Et ce qui a été la force de cet homme qui est devenu ce leader politique, mais aussi ce libérateur spirituel nommé Moïse, ça a été premièrement la foi de ses parents. Il a été accompagné dans son développement par ses parents. Et Dieu savait que ce serait un garçon. Dieu avait prévu qu'il soit un garçon, parce qu'il fallait que la foi de ses parents soit étirée au maximum. Et cette foi fut chauffée à blanc, parce qu'il savait qu'à tout moment, si l'enfant était découvert, il serait immédiatement jeté dans le fleuve. Mais Dieu est celui qui désire protéger nos enfants. Et c'est pourquoi il veut donner de la sagesse aux parents, afin qu'ils puissent les enseigner, les enduire de ce bitume spirituel qui va les rendre insubmersibles et qui va leur permettre de traverser toutes les vagues les plus puissantes qui balayent la planète actuellement. Il faut de la foi pour traverser les épreuves que nous vivons. Il faut de la foi aujourd'hui aux parents pour enseigner leurs enfants et ne pas avoir honte des valeurs de l'Évangile, ne pas avoir peur de leur transmettre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il n'y a pas eu seulement la foi des parents, il y a aussi la faveur divine. La Bible dit que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au beau milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alléluia! Dieu a orchestré le sauvetage. Amen. Dieu a permis que les dames de compagnie de la fille de Pharaon décident tout à coup d'aller marcher sur le long du fleuve pour que la fille de Pharaon se rende compte qu'il y ait une petite caisse de bois qui flottait parmi les roseaux. Il ne fallait pas que le secret soit rompu et Dieu a permis qu'elle soit seule avec sa servante. Et c'est la servante qui est allée chercher cette corbeille afin que le secret soit bien gardé. Cette simple scène témoigne du top départ de la plus grande opération de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est à ce moment-là, alors que la fille de Pharaon est en train de se baigner et qu'elle aperçoit la caisse de jonc, que Dieu est en train de sonner le top départ de la libération de tout un peuple, le peuple d'Israël, parce que ce petit bébé qui est à l'intérieur va être sauvé. Mais il n'est pas seulement un petit bébé, il est un libérateur. Il est le libérateur de la nation d'Israël. Il est celui qui va libérer le peuple de Dieu, qui va le faire entrer dans le pays promis. Et c'est dans ce pays promis que le Fils de Dieu, le Messie, viendra pour sauver l'humanité. Alléluia. Et Dieu s'est servi d'une petite caisse de jonc pour sauver l'humanité des siècles plus tard au travers de la personne de Jésus. Et Dieu se servira cette fois-ci, il y a 2000 ans, à Jérusalem, sur le petit mont qui s'appelle Golgotha. Dieu va se servir de 2 poutres en bois. Il va se servir d'une croix sur laquelle Jésus sera crucifié pour nos péchés, afin que nous puissions traverser les tempêtes du péché. Alléluia, la puissance de Satan. À Dieu soit la gloire. La faveur sur sa vie. Et encore un autre élément de la puissance de Moïse, c'est le signe dans sa chair.
Le signe dans sa chair, car lorsque la servante apporte la petite corbeille auprès de la fille de Pharaon, tout à coup, elle s'exclame et elle dit « un enfant hébreu ». Comment pouvait-elle le savoir? Comment a-t-il pu l'identifier? Par la circoncision. Puisqu'Abraham fut celui qui a reçu l'ordre de circoncire les enfants de sa descendance, de génération en génération. L'enfant était âgé de 3 mois. Moïse était âgé de 3 mois. Il avait grandi dans la tribu de Lévi avec des parents de la tribu de Lévi. Et la transmission spirituelle avait été faite au sein du foyer par le biais de sa mère qui est devenue la nourrice. Ce qui veut dire que Moïse était circoncis depuis le 8e jour. Et lorsque la femme, la fille de Pharaon, a commencé à regarder dans le panier et qu'elle a vu cet enfant, elle a voulu vérifier si c'était une fille ou un garçon. Et quand elle l'a un peu dénudé, elle a dit « c'est un enfant hébreu ». Il était circoncis. Elle avait le témoignage que cet enfant était bien du peuple hébreu. Et cette femme a été l'instrument d'une bénédiction pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toute l'humanité. Elle a vu la marque de l'alliance et Moïse, en grandissant, a constaté qu'il y avait dans son corps la marque de cette alliance semblable à celle des Hébreux. Et c'est en grandissant qu'il a compris lui-même qu'il était le fruit de quelque chose qui le dépassait, de l'intervention surnaturelle de Dieu. En grandissant, il a compris qu'un glorieux destin pesait sur sa vie et que Dieu avait déjà mis une marque dans sa chair. Et nous qui sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, nous portons aussi cette marque, une marque de l'alliance, une autre marque, la marque de la croix. Alléluia. Nous portons notre croix, nous dit la Bible. La circoncision pour le peuple d'Israël, comme à l'époque d'Abraham, était le signe de l'alliance avec Dieu, le signe de l'alliance. Mais depuis 2000 ans, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Ce qui veut dire que hommes comme femmes portent dans leur cœur une circoncision qui n'est pas faite par la main d'un homme, comme le déclare la parole de Dieu, mais qui est faite par la main du Saint-Esprit. Hommes et femmes, nous sommes circoncis et Dieu a un droit de regard dans notre cœur. Il peut voir dans nos vies et nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la circoncision qui sauve, c'est la circoncision de cœur. Amen. Ce qui veut dire que ce matin, je t'invite à vivre cette circoncision de cœur, de permettre au Seigneur d'opérer cette ouverture dans ton âme, afin de regarder dans ta vie, afin d'y voir le chemin par lequel tu es passé, pardonner tes péchés, répandre en toi le Saint-Esprit, et de cette manière, il fera de toi une nouvelle créature, comme il l'a fait avec Moïse. Dieu soit béni. Et il y a eu les prières de la nourrice. Comme vous le savez certainement, la sœur de Moïse a suivi de loin la petite embarcation qui flottait sur le Nil. Et quand elle a vu que la fille de Pharaon s'était approchée de cette embarcation, alors elle s'est approchée de la fille de Pharaon et elle lui a proposé de trouver une nourrice qui ne fut autre que la mère elle-même, la mère de Moïse. Et la fille de Pharaon lui versa un salaire pour qu'elle s'occupe de l'enfant et qu'elle puisse de cette manière l'allaiter. Amen. Et de cette manière, elle s'en est occupée jusqu'au sevrage. Elle a pris soin du bébé. Elle a pris soin du petit. Pendant 2 à 3 années, elle s'est occupée de lui. Et ce couple de la tribu de Lévi devait chanter à la maison. Ce couple de la tribu de Lévi qui bénéficiait de cet héritage de la foi d'Abraham devait certainement prier à la maison. Ce couple priait l'Éternel à haute voix. Ce couple rendait grâce pour la nourriture à haute voix. Ce couple remettait son sort à l'Éternel chaque jour à haute voix. Ce couple ne lisait pas dans la Torah, parce que la Torah n'arrive que plus tard avec Moïse sur le mont Sinaï. Ce couple vivait de l'héritage de transmission des enfants d'Israël de génération en génération. Et ils ont assuré cette transmission dans celui dont ils savaient qu'il était leur propre enfant naturel. Mais ils l'ont arrosé sur le plan spirituel, afin qu'ils grandissent avec la foi des Hébreux.
Et nous savons que ce sont les premières années dans la vie d'un enfant qui sont les années les plus importantes, les années qui vont former, forger son psychisme, former son cœur, former son âme, former sa conscience. Ils ont pris soin du petit. Et quand il fut grand, il est retourné chez la fille de Pharaon. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Il va grandir. Que dit la Bible ? La Bible dit qu'il va grandir d'une manière tout à fait spéciale. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Égypte était l'un des peuples les plus cultivés sur la planète. Et la Bible nous dit qu'il va grandir dans toute la sagesse des Égyptiens. Dans Exode 2, versets 9 à 10, la fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant, l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, qui signifie « je t'ai retiré des eaux ». Son enfance, son adolescence va se dérouler dans le palais du roi, en compagnie des sages, des savants, des scientifiques, de tous ceux dont la sagesse est éminente. Ils vont le former pour lui communiquer une stature de leader. Dieu a déjà en ligne de mire la destinée de cet homme Moïse. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous que vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes voulu de Dieu. Dieu a voulu que vous existiez sur cette planète et que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Alléluia. Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous. Vous êtes nés pour régner avec Dieu. Vous êtes nés pour vivre sous le règne de Dieu. Vous êtes nés pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et le nom qu'elle lui a donné fut un nom rédempteur, mais c'est aussi un nom prophétique, sauvé des eaux. Il a été sauvé des eaux pour être ensuite l'instrument de la libération du peuple d'Israël qui traversera les eaux de la mer Rouge. Amen. Ce qui me fait dire que Dieu a un plan bien précis pour chacun d'entre nous. Alléluia. Moïse fut utilisé au temps marqué de Dieu. De la même manière que Moïse signifie sauver des eaux, Jésus, Yeshua, signifie sauveur, médecin, guérisseur, libérateur, celui qui transforme. Alléluia. Il y a plus que Moïse ce matin. Jésus a dit aux pharisiens qui étaient là, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Jésus est le sauveur du monde. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher en Moïse votre sauveur. Vous devez aller regarder vers la croix du Calvaire et trouver Jésus. Parce que Jésus est le sauveur du monde. Amen. Il est né de façon miraculeuse, de façon surnaturelle. Jésus a été conçu dans les entrailles de Marie. Je vous rassure, il n'y a pas eu de relation sexuelle entre Dieu et Marie. Nous ne sommes pas dans ces idées-là. Pour nous, ces choses sont contraires aux Saintes Écritures. Il a été conçu par la vertu, c'est-à-dire la puissance créatrice de Dieu. Mais Jésus n'a pas seulement commencé à exister dans le ventre de Marie. La Bible dit qu'il existe de toute éternité, parce qu'il est Dieu béni éternellement. Alléluia. Il a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous avons contemplé comme sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, celle de Jésus. La parole a été faite chair. Amen. La Bible dit que tout est créé en Jésus, en lui et par lui. Il est créateur de l'univers. Amen. Il a toujours existé. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est éternel. C'est pourquoi, au temps marqué de Dieu, Dieu a conçu ce dessein extraordinaire de permettre le mystère de l'incarnation avec la venue du Fils dans ce format extraordinaire qui est celui d'un bébé. Et dans le ventre de Marie, Jésus, le Créateur, a connu ce développement, celui d'un nourrisson. Ensuite, ses parents l'ont accueilli dans leur foyer. Avertis par les messages des anges, ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il venait pour sauver le peuple de ses péchés. Dieu ne vient pas te sauver ce matin. Écoute-moi bien, Dieu ne vient pas te sauver ce matin de la main des Égyptiens, ni de la main d'un potentiel pharaon. Dieu vient te délivrer de l'esprit de l'Égypte. Il vient te délivrer de l'esprit de Pharaon. Il vient te délivrer de la puissance du diable et du royaume des ténèbres. Amen. Et il le fait par la puissance du Seigneur Jésus, le Messie d'Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et proclamer sa gloire ce matin? C'est en lui que tu seras délivré.
Et alléluia. Il est animé d'un esprit de libérateur, ce Moïse. Hébreux 11, 24, 25, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il veut se déclarer comme étant un fils de Dieu. Il est plus que le fils de Pharaon ou de la fille de Pharaon. Il est un fils de Dieu. Il est un Yéhoudi. Il est un adorateur. Il a pris conscience de sa vocation, à tel point que lorsqu'un Égyptien se bat avec un Juif, il va le défendre jusqu'à tuer l'Égyptien. À tel point que lorsqu'il prendra même la fuite pour aller dans le territoire de Madian, après avoir commis son crime, il s'approchera d'un puits et il verra les 7 filles de Réuel, c'est-à-dire Jéthro, en train de puiser de l'eau et inquiété par les bergers de la région. Il va à lui tout seul les faire fuir. Parce qu'il est animé de l'esprit du libérateur, il est animé de l'esprit du justicier. Ses premières années ont été marquées par cet héritage spirituel et il ne peut résister. Cet homme va devenir un homme brisé parce que pendant 40 années, il a cru qu'il était quelqu'un dans le royaume de Pharaon, au niveau le plus élevé dans la sphère politique du pays. Pendant 40 ans, il a pensé qu'il était quelqu'un, mais à cause du crime de l'Égyptien, il a dû fuir. Et il va rester dans le désert à s'occuper d'un troupeau pendant 40 nouvelles années. Et pendant ces 40 années, il va découvrir qu'il n'est plus rien. 40 ans à croire qu'il était quelqu'un. 40 ans à découvrir qu'il n'est plus rien. Et quand Dieu va l'appeler sur le mont Sinaï, c'est-à-dire le mont Horeb, quand Dieu va l'appeler, il va répondre à sa vocation et il va voir ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui pensait qu'il n'était plus rien. Amen. Dieu seul est capable de nous transformer. Et Moïse a vécu cette transformation à la suite de l'appel brûlant du buisson ardent sur la montagne de Dieu. Et c'est là que Dieu lui parle depuis 40 ans. Il fait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Il eut le bonheur d'épouser Séphora. Mais au fond de son cœur brûle et bat. Parce qu'il pense à ses frères, il pense à ses sœurs qui sont retenus en esclavage en Égypte. Et lui, il est en train de s'occuper des troupeaux. Et il y a en face de lui cette montagne d'Horeb. Et le seul endroit où il peut trouver de l'herbe fraîche, c'est au pied de la montagne, là où les cascades et les rivières déversent leur eau vive. Alors la Bible nous dit qu'il emmenait le troupeau au-delà du désert pour rafraîchir son troupeau et lui demander à manger. Mais lorsqu'il était au pied de la montagne, il y avait un autre appel qui résonnait. C'était l'appel de Dieu, la montagne de Dieu. Il était comme attiré, comme un aimant vers le sommet de cette montagne. Dieu l'appelait parce qu'il voulait lui parler. Et lorsqu'il y est allé, tout à coup, il a vu qu'il y avait un buisson qui était tout en feu. Et du sein de ce buisson, il y avait une flamme de feu, une flamme, et la voix a parlé. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé « Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. »